Bonjour et bonsoir chers téléspectateurs, merci et ça nous fait toujours du bien lorsque vous êtes scotchés au programme de la DRTV et surtout à votre émission Mag le Bazar qui s'évertue à vous apporter l'information ou l'actualité au-delà du factuel. Nous avons une mission socio-politique dans ce pays, question d'éclairer l'opinion. Nous sommes un moyen, comme j'ai l'habitude de dire, de créer la connexion entre les pouvoirs publics et les souverains primaires, vice-versa. Nous sommes donc un canal de communication. La voix des sans-voix. Il faut dire que depuis des années, la question de la retraite au Congo est un calvaire et il pose énormément de problèmes, que ce soit au niveau de la caisse des fonctionnaires, il faut dire la grève, aussi bien au niveau de la CNCS. Les retraités payent le prix, il faut le dire, et tous les Congolais le savent. Des grands dossiers ont souvent été déballés sur ces lieux, parfois au Sénat, parfois à l'Assemblée, un peu partout, mais les solutions tardent à venir. Des gens qui ont contribué, qui ont donné de leur dû pendant qu'ils exerçaient aujourd'hui, peinent à avoir une bonne vie. Généralement, ils s'adressent à l'État, parce que l'État, c'est l'employeur. Aujourd'hui, donc, je reçois sur ce plateau une grande thématique qui m'a été posée, que nous allons déballer ensemble ici. Comme dit le titre, il s'agit des sacrifiés, en tout cas, de la Poste. Et ça serait un deuxième plateau que nous allons aborder. Hier, c'était avec des actifs. Aujourd'hui, ce sont des retraités. C'est souvent avec émotion que nous abordons ces questions parce que ça ne fait pas beau pour nous, je le dis toujours, de recevoir des personnes qui devaient être aisément assises chez eux après avoir cotisé. Mais il faut qu'ils viennent comme des syndicalistes, malgré leur âge, malgré leur état de santé, pour dire encore, parler encore à l'employeur qui est l'État ou bien certaines structures. Qu'en est-il exactement? Il faut dire qu'aujourd'hui, ça fait 9 ans en tout cas, 9 ans que les retraités de la Poste n'ont jamais touché de leur dû, ils n'ont jamais perçu de leurs droits, de leur dû. Autrement dit, ce dont ils avaient cotisé. Mais la logique voudrait que lorsque un homme a cotisé, c'est ça la réalité universelle, quand un homme a cotisé, c'est pour assurer sa sécurité pendant qu'il sera à l'âge de la fatigue. Mais on prélève, qui prélève? C'est l'État. Ou c'est la CNCS, ou c'est la CREF. Mais aujourd'hui, il s'agit de la CNCS. Qui a prélevé? Et c'est donc la caisse du paiement. Qu'y a-t-il qu'au Congo, on prélève souvent, mais quand il s'agit de renvoyer l'ascenseur, ça pose problème. Il faut que ça vienne sur ces plateaux. Voilà la grande réflexion que nous allons mener aujourd'hui. J'ai reçu sur ce plateau, en tout cas ces derniers. Il s'agit de M. Franck Siasia, c'est un retraité de la Poste. Bonjour M. Franck. Et plutôt, il s'agit, je vous en prie, de M. Aluna, je vais commencer par lui. M. Aluna Alali. Bonjour M. Aluna. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, malgré nous. Vous n'êtes pas ceux-là qui devaient en tout cas venir sur ce plateau. Mais comme je viens de le dire, vous comprenez pourquoi. Alors, nous avons Madame Lekouma Marianne. Bonjour Madame Marianne. En tout cas, respect de gagner notre plateau. Bonjour. Et nous avons Monsieur Franck Siasia qui n'est plus à présenter parce qu'il faut dire que c'est lui le défenseur vraiment de ses causes. Bonjour Monsieur le syndicaliste. Bonjour Monsieur Romy Kokilas. Tout le plaisir est à moi. Merci. Et d'accompagner ces personnes. Tout à fait. Voilà. Et enfin, Madame Koukoulor. Bonjour Madame. Bonjour. Vous voyez un peu l'âge des personnes, la sérénité qu'ils ont pour venir crier à l'État à propos. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ça fait 9 ans qu'ils crient, en tout cas à leur dû. Mais ils ont eu à connaître des prélèvements, des retenues, alors qu'ils travaillaient. Pourquoi donc ils doivent souffrir jusqu'à ce point? Pourquoi ils doivent être sacrifiés dans leur pays après avoir, en tout cas, rendu des services? Je vais commencer par, donc, Monsieur Alali. Alors, avant d'aller dans le vif de notre sujet, on dit que ça fait 9 ans que vous êtes à la retraite. Est-ce que vous nous confirmez que ça fait 9 ans que vous ne bénéficiez de rien? Oui, réellement, ça fait 9 ans que nous sommes en retraite, versés à la Soprico, la Poste. Ça fait déjà 9 ans que nous sommes en retraite. Et vous ne percevez rien? Nous ne percevons rien. Il s'agit encore, puis, d'une révision. Une révision. Ce n'est pas la retraite complète, une révision. Une révision. Alors, Madame, le genre, vous incarnez le genre aujourd'hui, comme on dit, Bozaba Mamaneption. Alors, Madame, 9 mois, vous le confirmez? 9 ans.
9 ans, je 9 ans, je vais dire. je le confirme. Vraiment, ce sont les 9 ans là, et les 9 ans de calvaire. Et vous avez exercé, vous êtes intégré ou vous avez rejoint le cadre de la Poste depuis quelle année? Vous travaillez depuis quelle année, par exemple? Bon, je travaille depuis 1900. Est-ce qu'on peut augmenter la Je travaille depuis 1983. Waouh. En 2003, on a reversé, il y a eu la situation de scinder les deux sociétés. Et nous avons été donc reversés à la Poste. Donc, c'est y compris ces 9 mois-là, ces 9 ans-là. 9 ans. Madame Laure, vous dites autant? Oui, je confirme. Alors, monsieur le syndicaliste, on va commencer avec vous, monsieur Franck Siassia, le défenseur des causes des travailleurs. Vous êtes syndicaliste. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que pour des travailleurs d'une poste, à l'époque on disait poste, nous étions à Mongo, cette dame travaille depuis 1983. La poste, c'est pas quelqu'un à rappeler aux Congolais, on sait ce que c'est la poste. Et je pense que quand il y a eu reversement, c'est pour régler tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, 9 ans, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Merci, monsieur Romy Gokilas. Comme vous l'avez su dire, c'est terrible et criard. Quand nous regardons 9 ans durant que nos chers parents, nos aînés, sont admis à la retraite, mais qui ne perçoivent pas leur pension. Vous imaginez un peu ce que ça fait faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Cette cause est due à certainement la relation qui existe actuellement entre la SOPECO et la SNCS. Parce que, tenez-vous tranquille, monsieur le journaliste, ici nous avions un courrier que le DG de la SNCS a adressé à madame la DG de SOPECO. Et dans ce courrier, voici même, permettez, monsieur Okilas. Et allez-y. Dans ce courrier, il s'agit notamment de la SNCS qui est en train d'informer à la SOPECO que l'État a payé la dette, une très grande partie de la dette, allant de 2013 à 2022. 2013 à 2022. 2022, justement. Donc, le total de ce montant-là faisait 4 milliards 219 850. 4 milliards. 4 milliards 219 millions 850 043 francs. Et cela au 30 juin 2022. Que l'État avait versé cette somme-là auprès de la... 30 juin 2022. 30 juin 2022. Vous imaginez un peu? Nous sommes aujourd'hui en 2025. Allez-y comprendre. Ben, si l'État a versé cette somme-là, parce que certainement qu'il y a eu des tractations qui ont été menées, c'est-à-dire qu'au niveau du syndicat, par exemple, nous avions eu à défendre cette situation de nos aînés auprès de l'Assemblée nationale. Et nous, on se dit que certainement que c'est par rapport à toutes ces tractations-là que finalement l'État a décidé de mettre peut-être un terme à la souffrance de ces aînés-là. Et voilà qu'aujourd'hui, après tout ce temps-là, la direction générale de SOPECO, qui devrait normalement prendre la tâche avec la SNCS pour naturellement éclairer cette situation-là, justement pour que une solution soit trouvée et que d'ici là, les pensions soient versées aux retraités. Mais jusque-là, nous vous disons, au moment où nous sommes sur le plateau, rien n'est fait. Et nous nous posons la question, on se pose la question pour dire, est-ce que c'est un leurre, les 4 milliards là? Est-ce que c'est un leurre de la part de l'État? Ben, pourquoi la SNCS ne s'active pas? Pourquoi le DG de la SNCS demande à rencontrer la DG de la SOPECO alors qu'il est déjà en possession de la somme? Pourquoi ne pas commencer déjà à traiter les dossiers des retraités déjà déposés à la SNCS?
En passant, si la régie peut nous présenter la note, cette note, parce que nous sommes en détention de cette note. Oui. Alors, vous vous posez des interrogations. Vous allez continuer, non pas vous, c'est au niveau de la technique. Si vous pouvez nous présenter cette note. Alors, nous l'avons ici, nous allons parler avec preuve. On n'est pas obligé, elle est datée du 5 décembre, hein. Il y a une note ici du 5 décembre 2023. Et si donc, on convient que l'argent a été mis à la disposition de la SNCS et que la SNCS reconnaît, c'est bien signé le DG de la SNCS, Évariste Ndongo. C'est en date en tout cas du 5 décembre 2023. Alors, mais il y a incongruité. Parce que de 2023, nous sommes à 2025 aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que lorsque l'État alloue des fonds, c'est parce que l'État a écouté le son de cloche et des travailleurs et de vous les syndicalistes. Justement. Alors, est-ce que vous avez mené des actions vers votre tutelle à propos sur cette question? Madame, vous pouvez... est-ce que vous avez eu bruit de ça au niveau de ces services? Les démarches ont été menées. On a écrit. On a eu à écrire. Le collectif a eu à écrire au Sénat. Au Sénat, oui. À l'Assemblée nationale, à la primature, au DIRCAP de la primature. Comme je peux le parler. Là, c'est quoi? Le DG de la CNCS. Le DG de la CNCS aussi. Le DG de la CNCS, oui, c'est le ministre de tutelle, la DG, la CID. Voilà. Donc, on a écrit presque à toutes les institutions qu'on pouvait écrire. Malheureusement, pas de suite. On n'a pas de suite. Même pas une seule institution qui nous a appelés. Pourtant, quand on écrit, on joint la note qui venait de monsieur, le directeur de la CNCS. Malheureusement, alors, monsieur Alouna, comment vous pouvez expliquer ce silence des institutions sur une question aussi claire? Selon moi, il y a un complot entre la directrice de la Poste et le directeur de la CNCS. Je vais la voir, je vous en prie. Je dis, selon moi, oui. Il y a un complot entre le directeur... Un flou, quoi. Un flou entre le directeur de la CNCS et la directrice de la SOPECO. Pourquoi? Nous sommes allés plusieurs fois. La dernière fois, cette direction nous dit, mais moi que vous voyez là, avec Ondong, nous sommes le même sang. Ondong, le DG de la crèche. Nous sommes Ils sont de même sang. Le même sang et la famille. Alors, je ne peux pas l'affronter facilement. Je vous prends un avocat. Nous avons dit, nous n'avons pas d'argent pour prendre l'avocat. Il dit, moi, mais je prends l'avocat. Pour votre argent, vous allez prendre un avocat. Il dit, je vous prends l'avocat, moi, je paye. Elle a dit comme devant nous. En fin de compte, elle n'a rien fait. Les dossiers sont arrivés, nous avons forcé. Elle envoie les dossiers vers Ondongo. Ondongo refuse, la direction de la CNCS refuse les dossiers. Qu'il faut payer le moratoire. Nous ne maîtrisons pas. Les 177 millions qu'ils présentent ici, devraient regarder des gens qui sont encore en fonction. Alors ça doit nous regarder. Mais malgré ça, on dit, ce n'est pas leur affaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'il nous reste à faire maintenant là, tel que nous sommes là, parce que quand elle parle de 80, 1900, 1800, vous êtes rentré à quelle année? Non, moi, bon, moi je suis en 1978. Waouh. Moi, c'est en 1978 que je suis à la Poste. J'ai travaillé partout. Là, maintenant, nous sommes versés, il n'y a rien. Il faut compléter, nous avons dit, c'est la révision. Voilà. Mais rien ne se fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous allons, non, elle nous rejette, ce n'est pas son affaire. Parfois, elle ne reçoit pas. La DG. La DG ne reçoit pas. Il faut faire prendre l'audience. Mais nous n'avons pas d'audience à te prendre. Nous venons pour notre situation. Ils n'ont l'audience. Bon, on accepte l'audience, on le prend. Elle ne nous appelle pas. Voilà en gros ce que nous reste à faire. C'est qu'au sortir de votre cabine ici, si ça ne marche pas, nous allons seulement battre les tam-tams au niveau de la CNCS. Mais vous les avez trop battus en ville, hein? Trop battus en ville. Nous sommes de la presse. C'est quand même curieux. Nous avons vu des personnes qui devaient être dans le repos,
qui souffrent des tensions battre ces tam-tams depuis des années. Monsieur le journaliste. Et j'en venais pour vous dire, est-ce que là aussi il y avait eu un son de cloche? Est-ce qu'il y avait eu des répondants? Si. Vous voyez, battre les tam-tams, je pense pas peut-être. Parce que là, vous êtes sur un plateau. Et qui vous suit en ce moment-là, ce sont les institutions. Nous, chers téléspectateurs, nous débutons ces choses à deux scènes, nous l'avons l'habitude de le dire. Et je l'ai dit au départ, lorsque les citoyens congolais viennent à ce plateau, c'est une honte pour la République. Je ne m'empêche pas de le dire, c'est une honte, parce que ce n'est pas notre rôle. Mais vous devez comprendre aussi que, pour ceux qui en souffrent souvent, quand les Congolais arrivent ici, oui, ils viennent de le dire, ils sont passés par le Sénat, l'Assemblée, la primature, partout. Mais à quel sein vont-ils se vouer dès lors qu'ici, il y a une note qui prouve à suffisance qu'il y avait eu versement de cet argent? Et pourquoi les Congolais ne peuvent pas reverser cet argent vis-à-vis des gens qui les méritent? Parce que l'État a eu à retirer leur argent quand même. Ailleurs, comme j'ai l'habitude de dire, les syndicalistes ne se débrouillent pas, ne se battent pas, ils ne font jamais la grève, c'est une honte pour la République. Est-ce que l'État peut voler l'argent des gens qui ont cotisé? Mais si ce sont des individus. Mais ici, il faut donc donner matière à la justice, au procureur, qui est à la quête de ces gros dossiers, et surtout à la CID. C'est inexplicable, c'est inexplicable. S'ils avaient de l'information, d'accord. Mais là, quand nous échangeons, il n'y a aucune information à ce sujet. Est-ce que c'est explicable dans une république? Qui peut travailler dans la vie sans bénéficier de son dû? C'est quand même incroyable. Et ça, c'est de l'injustice. Et lorsque j'entends parler, j'ai toujours dit, nous ne sommes pas un plateau, mais nous renvoyons ce message à leur place puisqu'ils nous sollicitent. Et quand la DG de la Poste a du mal à s'entretenir, à rentrer en connexion avec le DG de la CNCS, qui reconnaît qu'il y a des fonds, c'est cependant pour une fibre tribale, c'est incroyable, nous ne sommes pas dans un État. Est-ce que ces gens devaient subir du fait de ce rapport? Mais nous parlons de vivre ensemble dans le pays. Moi, je ne connais pas la dame, en tout cas, je ne m'approche pas de ces gens, mais quand vous écoutez ces choses, quand ça se débite, c'est une honte pour la République. C'est une honte pour les responsables congolais. Et comme ça, les gens finiront de parler, personne ne va se saisir du dossier. Et après, on va attendre un bilan pour dire, il faut parler bien du bilan. La tutelle est où? Mais le ministre en charge, ici, il a été convoqué ici sur ce plateau. Sur ces questions, il n'en parle pas, mais c'est des gros dossiers sérieux. Là, le dossier des retraites, au moins au niveau de la greffe, les gens se battent. Voilà, nous ne souhaitons jamais traiter ces questions parce que c'est indigeste pour nous. C'est ça, moi, je le dis. C'est indigeste parce que ceux que j'ai aiment faire leur succès dans leur carrière, mais faites succès quand vous réglez de tels problèmes. Ça, c'est du vol. Excusez-moi, c'est du vol parce que personne ne peut expliquer cela. 4 milliards. Mais si la justice ne se saisit pas de l'affaire, la CID ne porte pas un regard là-dedans. En quoi luttons-nous contre la corruption? On ne sera pas là à les interroger comme si on était des procureurs. C'est quand même gênant. Je suis surpris. Voilà. Alors, monsieur le syndicaliste, au niveau de votre tutelle, parlons de votre tutelle. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le chef de l'État nomme un ministre, c'est pour un bon rendement, c'est pour régler ses problèmes. Et l'administration est une continuité. Il faut le dire comme ça. Justement. Nous ne sommes pas en politique ici. Nous sommes dans l'administration et les intérêts des travailleurs. Est-ce que la tutelle en fait une préoccupation? Permettez-moi de poser cette question. Merci beaucoup. Parce que nous allons chercher à rencontrer votre tutelle. Merci beaucoup, M. Romuald Kukilas. Sincèrement, c'est regrettable. Hein. Pour nous, nous disons que c'est regrettable. Pourquoi? Parce que la tutelle ne fait aucun cas la situation, que ce soit la situation des retraités, que ce soit la situation des actifs. C'est regrettable. Regardez, quand on nous a parlé, quand ce courrier-là est tombé entre les mains des syndicalistes, nous sommes dit ouf. Donc enfin, l'État a pris en compte la situation des retraités. Donc nous aussi qui venons emboîter le pas bientôt là, nous serons déjà sécurisés. Oui, mais parce que le combat de la retraite doit être mené par les actifs. Justement, monsieur le journaliste, nous on était rassurés. On se dit, bon d'accord, comme le courrier est arrivé, certainement que la direction générale de la SOPECO va saisir la tutelle. Voilà. Pour qu'ensemble avec la tutelle, qu'ils se battent pour qu'enfin les retraités puissent souffler. Un souffle de soulagement. Mais comme vous le dites, ben, c'est en vain.
malgré les cris, malgré les tractations, en tout cas c'est en vain, la tutelle est restée muette sur cette question des retraités, en tout cas. C'est, comme on le dit, hein, c'est un calvaire, ce sont des martyrs, il faut le dire. Ah oui, c'est des martyrs, hein, monsieur Romy Kokilas. Ah oui. C'est des martyrs. Et nous aussi, nous disons que aujourd'hui c'est eux, mais demain ce serait nous. Mais vous êtes dans l'engrenage, vous êtes dans l'engrenage. Tout à fait, nous venons là. Voilà, la pratique, elle est là. Vous voyez, donc le problème aujourd'hui, imaginez un peu, nous avions saisi la direction générale. En date du 24 mars 2025, nous avions écrit à Madame la DG le courrier numéro 164 SG INTSY 2025, sollicitant à Madame la DG une rencontre tripartite. Voilà. C'est-à-dire la direction générale, l'intersyndicale, puis le collectif des retraités. Voilà. En tout cas, pour nous, on se disait qu'elle allait acquiescer à cette demande-là, pour qu'on s'assied et que la réunion se tourne autour de ce courrier-là. Absolument. Voir un peu dans quelles conditions pouvons-nous organiser, après la rencontre tripartite, aller auprès de la SNCS, c'est-à-dire trouver les mécanismes pour créer une rencontre entre la DG Sopeco et la DG de la SNCS. Mais normalement, notre ministre est empilataire de ce courrier-là. Et non pas seulement nous, les retraités aussi ont écrit, sollicité cette rencontre tripartite. Le ministre a été saisi, mais jusqu'aujourd'hui, le ministre n'a dit mot. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Mais déjà, pour votre gouvernement, monsieur Romy Kokilas, le ministre a dit, nous avions suivi tous à la télé, il a dit que la Sopeco était son talon d'Achille. Ah. Mais si la Sopeco est son talon d'Achille, mais normalement, il allait trouver des mécanismes, des solutions à ce mal-là. Si c'est un mal qui dérange son département, ben, il devait faire face à ce mal-là. Donc, y compris la question des retraités, et puis la question de la crise sociale actuelle, de la Sopeco. Voilà un peu ce que je peux dire. Le ministère doit s'activer, sincèrement. Malheureusement, lorsqu'on évite votre tutelle à propos, hein, c'est difficile d'avoir, sincèrement, hein, ces responsables-là, parce que ailleurs, ils devaient communiquer nécessairement que vous puissiez venir sur ces plateaux. C'est le mal du pays. Posons la question. Voilà. C'est à la mode. C'est à la mode, en tout cas, chers téléspectateurs, je me souviens avoir tenu une de tels plateaux à 6 reprises sur les retraités de la mairie à l'époque. Voilà, il y avait cette question. La pratique, c'est que Songa Palm, on a connu. Il y a des entreprises comme ça dans ce pays. Il y a des lobbies. Franchement, inhumains, il faut le dire, inhumains, qui s'organisent à bouffer les fonds collectés auprès de certains travailleurs. Pendant des années. La mairie a connu ça, la mairie de Brazzaville. Je me souviens, c'était à l'époque du monsieur le ministre Hugo Londili, en passant. Il avait mené cette bataille. Quelqu'un arrive à la fin de sa carrière, il est surpris, quand il va à la caisse de la retraite, on lui dit, on n'avait jamais versé les fonds. Mais ça tue. Vous tapez l'AVC pour quelqu'un qui a beaucoup cotisé. Et qui peut prendre de telles sommes dans le pays? Je cite par exemple, vous, la mairie, on a connu, je prends les agents de la mairie à témoin, les syndicalistes venaient chez moi, Songa Palm, on a connu. Il y a d'autres qui sont morts. C'est à peine, je crois, 2 ans qu'on commence à payer ces fonds, alors que c'était fermé depuis longtemps. Vous allez voir partout, allez à l'ATC. Mais ça, c'est quel phénomène dans le pays où les gens ont le droit naturel, l'autorité, de voler l'argent de ceux-là qui ont coûté. Mais c'est un vol à ciel ouvert, on ne peut pas arriver à ce stade. C'est criminel. Ça, c'est criminel, ça. Et comment expliquer? Vous arrivez, vous dites, il n'y a pas de fonds. L'État doit encore ressourcer à la place. Malgré que l'État alloue des fonds à cette caisse, on crée encore du flou. Mais l'État ne peut pas se laisser faire. Il faut faire mort de l'autorité de l'État. Il faut que le gouvernement se saisisse de la question. Votre tutelle doit se saisir de la... Il ne suffit pas de dire qu'on accompagne le chef de l'État. Franchement, nous avons appris à le dire comme ça. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Et c'est les mêmes qui sont des politiques qui parlent de notre chef de l'État. Mais le chef de l'État ne peut pas supporter ceci. C'est comme ça qu'on fait perdre à un pouvoir son honneur des individus. Je ne le dis pas, mais j'ai besoin des droits de réponse ici. Il faut que ces gens-là viennent communiquer. La DG de la Poste, ça c'est pour la 2e fois. Elle doit venir s'expliquer. Ce n'est pas un tribunal, mais au moins pour le respect des Congolais qui vous écoutent. C'est vous qui avez sollicité le plateau. Nous, on joue notre jeu du 4e pouvoir. Là, vous parlez à tout l'opinion, même au chef de l'État. Et souvent, nous sommes frustrés lorsque nous écoutons de telles choses.
quelle est la responsabilité de chacun? Ici, normalement, la directrice générale pouvait dire, bon, enfin, je vais aller m'expliquer. C'est le respect qu'on doit à une population, c'est le respect qu'on doit à un pouvoir. Le ministre devait naturellement, en écoutant tout ce bruit-là, dire, Mac Bazar, en fait, je vais prendre le plateau. Mais le porte-parole du gouvernement le fait, non? Notre tutelle le fait. Quand il y a des couacs dans la société, il a même initié la quinzaine gouvernementale. On traite de tout et de rien. C'est une invitation que je donne, c'est pas possible. Parce que j'aimerais encore aller plus loin pour voir un peu votre condition sociale. Parce qu'il ne suffit pas, quand vous qualifiez par exemple de syndicaliste, non. Madame, s'il vous plaît, comment vous faites pour vivre? Comment? Qu'est-ce que je peux dire? Là, vous avez on à vit dire, comme madame. ça. On vit de jour en jour, le lendemain, quémander n'importe où. Si vous n'avez pas le salaire, comment vous allez vivre? La pension ne passe pas. Vous allez vivre comment? Naturellement, j'aime bien faire ce débat avec des collègues journalistes. Parce que là où je vous lis, vous manquez de mots. Parce que vous êtes trop battu. Justement. Quand vous me dites que vous êtes allé partout dans les questions, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Sinon que venir au plateau quand vous voit. Je manque même de mots, sincèrement. Chers téléspectateurs, l'opinion, moi je manque de mots. Qu'est-ce qu'on va encore dire? On va faire parler des gens de cet âge. Vous voyez bien qu'ils sont aptes à taper, à faire du bruit dans la ville, c'est pas gênant. Pour leur droit, c'est pas une sollicitation. Pour leur droit. Non. Monsieur Aluna Lali, vous qui connaissez bien ces rouages, je veux dire, comme à l'église, est-ce que vous avez foi? Vous avez encore foi qu'un jour on peut régler le problème? Bon, il faut avoir foi comme vous le dites. Sinon, non. Parce que tel que les choses vont, avec le comportement des gouvernants, pendant que on vous a lu, comment dans le... Mais la note est claire. La note est claire. On a parlé à tout le monde, écrit à tout le monde. L'argent est disponible. Personne ne répond. Mais comment nous allons faire? On ira où? Qui nous irons voir pour que notre situation trouve des solutions? Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut maintenant parler à la télévision. S'ils peuvent écouter et accepter de nous venir en aide. Sinon, je ne vois pas. Et comme dans ce pays, on dit souvent que les retraités, c'est des serpents sans venin. On le dit sans gêne. Ils ont déjà dit. Voilà, on le dit sans gêne aux humains qui ont travaillé. Serpents sans venin, il faut être insensé vraiment pour le dire. Et alors, je vous ajoute, ce qu'ils font là, c'est... Ils sont en train de perdre leur temps. Personne ne peut faire 50 ans. 150 ans plus tôt. Sinon, tout le monde est appelé à quitter ce pays. La vie sur terre, là, c'est une peine perdue. Ils ne savent pas. Mais voyons voir. Ils sont là devant, ils sont là pour dire que nous sommes là. Mais un jour, ça va leur rattraper aussi. C'est la parole de celui. C'est la parole de celui. Il le dit avec droit parce que c'est son argent. C'est son argent. Et comme on dit, la parole a de l'effet. Hein. Alors, on est un peu anthropologique parfois. Alors, monsieur le syndicaliste, en tout cas au niveau où je trouve la situation, est-ce qu'il y a encore des possibilités, en tout cas pour faire des tentatives de solution pour que ce dû-là revienne franchement à ces 80 retraités? Justement, monsieur le journaliste, c'est ce que nous souhaitons même. Pour nous, au sortir de cette émission-là, c'est comme on nous demandait d'aller au front. Naturellement, comme vous avez lancé ce cri-là envers les autorités de la place. Normalement, moi je me pose la question, monsieur Romy Kokilas. Je dis, mais aujourd'hui, pourquoi les gens n'ont plus ce cœur-là? Le cœur d'autrefois... Non, non, sincèrement. Ce cœur-là est allé où? Où quelqu'un pouvait avoir compassion. Hein? Quelqu'un qui a travaillé, qui a cotisé, et à la fin, vous le pénalisez comme ça, vous le faites souffrir. Regardez l'état de nos parents. Ils peinent à se faire traiter, à se faire soigner. Bon, imaginez un peu si quelqu'un souffrait des yeux, par exemple. Il faut s'acheter des lunettes. Ça coûte combien?
Bon, il y a le bilan de santé à faire. Ça coûte combien le bilan au Congo? Donc pour nous, nous disons que, en tout cas, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer à mener ce combat, M. Kilas, jusqu'à ce que les autorités puissent nous entendre. En tout cas, tant que les autorités ne nous entendront pas sur cette question-là, nous ne céderons pas, nous ne laisserons pas. Parce qu'on ne peut pas laisser nos parents, nos aînés souffrir comme ça. Et nous sommes là, on regarde. Non, on ne peut pas regarder pendant qu'il y a la possibilité de continuer à mener les tractations envers les autorités. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée. Nous allons continuer. Il y a le ministre du Travail. Oui. Hein? Le ministre d'État, le ministre Aïssa. Il faut peut-être foncer vers le ministre Aïssa. Justement, il devrait voir cette question-là. C'est lui qui régule normalement les questions du travail, et il faut la sécurité dépasser sociale. votre tutelle. Certainement, c'est juste un conseil de Marc Bazar, par rapport aux actions que nous avons eu à suivre. Par exemple, au niveau de la crève. Alors, malgré tout ça, vol 9 milliards, tout ça, vous voyez le niveau de la crève aujourd'hui. Nous suivons ça de près. Je pense que c'est parce que le ministre de tutelle vraiment un regard là-dessus. Voyez-vous, avec les efforts de ce DG qui travaille en complicité en tout cas. Nous sommes souvent invités à ces travaux. Vous voyez combien les retraités de la crève défilent sur mon plateau. C'est devenu même leur plateau. Nous sommes avec eux depuis 2008. Voilà. Et nous les accompagnons. C'est notre combat noble. Voyez-vous, je pense qu'il faut que vous dépassiez le cadre de votre tutelle pour aller directement vers le ministère. Je sais que si le ministre suit ça, ce que vous débitez là, ça ne va pas le plaire. C'est un expérimenté du domaine. Les réformes, il a apporté beaucoup de réformes. Mais l'idéal, on connaît. Mais lorsque ça se passe comme ça dans votre milieu, je pense que ça ne va pas le plaire. Ça ne va pas le plaire. Et donc, c'est pourquoi je dis aux téléspectateurs, pratiquement plus rien à dire, vous avez suivi. Mais en tout cas, il faut qu'on soigne un peu notre manière de faire. Il faut qu'on soigne. L'État reste l'État. L'État l'est pour le citoyen. Sans citoyen, il n'y a pas État. Le gouvernement l'est pour renvoyer aux Congolais son bien-être. Et il en crée même quand ils n'en demandent pas. Mais ici, il s'agit des gens qui ont travaillé. C'est leur dû. Ça ne s'explique pas. Dans d'autres États, franchement, on dira, c'est de la barbarie. Je me permets de dire c'est de la barbarie parce que je ne peux pas croire que moi, j'ai épargné quelque part. À la fin, je ne bénéficie pas de mon épargne. Quelle est la raison qu'on peut évoquer si ce n'est pas le vol? Quelle est la raison qu'on peut évoquer si ce n'est pas la corruption? Mais nous luttons contre la corruption. C'est l'occasion d'interpeller la HALC. Mais la HALC aussi, depuis que la HALC est là, aucun dossier présenté aux Congolais. Nous ne les voyons jamais sur les plateaux. On a l'impression que la HALC accompagne encore la corruption. Quand des vieilles personnes comme ça viennent pleurer, ça devait gêner. Quand vous regardez bien dans ces institutions, vous avez encore des retraités. Mais le privilège que vous avez, c'est que vous avez des fonctions parfois politiques, comme a dit ce monsieur. Mais sinon, ça n'honore pas. Et nous disons toujours, nous sommes sévères avec ces choses sur les plateaux. Nous avons des retours simplement parce qu'il s'agit des droits des Congolais. Et nous savons que c'est à l'État d'apporter des réponses. Il n'y a que l'État. C'est pourquoi nous adressons à l'État, aux commis de l'État à propos. Et nous attendons donc sur ce plateau vraiment un retour, pas un silence, en tout cas pas un silence, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Pas un silence de la part des institutions de la République, surtout de la part du ministre de tutelle et de Madame la DG. C'en est trop sur ce plateau. Quand les gens arrivent, il n'y a que ça. Quand les gens arrivent, si ce n'est pas le ministre, c'est Madame. C'est une façon de... Franchement, il faut que Monsieur le ministre sollicite ce plateau. Il faut qu'il sollicite ce plateau. C'est très facile, c'est très facile. C'est Marc Bazar, c'est très facile pour essayer de communiquer à propos. Sinon, on n'a pas besoin de forcer les gens, mais c'est gênant quand même. Lorsque moi, je reçois ces gens, et j'ai l'habitude de le faire, on n'a que cette mission-là. Alors, c'est un canal. Alors, chers parents, il faut dire comme ça, en tout cas, c'est avec douleur et gêne même que je viens de faire ce plateau avec vous. Sinon, c'est un plateau que je vais convoquer avec les collègues journalistes pour regarder en général ceux-là encore qui ont du souffle de parler à ce pays. On va mettre au centre la question de la retraite. Plus précis, nous allons traiter la SNCS, surtout. Parce que nous avons l'habitude de traiter la crève. Cette fois-ci, c'est la SNCS. Nous irons au-delà de vous. Nous irons vers les entreprises. Pour voir ces entreprises qui ont eu à cotiser, mais qui ne bénéficient de rien. Et nous allons percer l'abcès pour savoir où va ces fonds. Voilà. Et donc, je vais vous accorder chacun, en tout cas, un avis pour que nous puissions clore cette émission. Je vais commencer par Madame là-bas.
Alors, au sortir, qu'est-ce que vous allez dire, madame? Merci, monsieur le journaliste. Pour moi, quand on va quitter ici, Oui. comme a dit le monsieur tout à l'heure, on s'est habitué de tambouriner, d'amer. Oui, on a fait ici là 6 mois. Donc, à la CNSS là-bas, on ne peut pas fuir là-bas. On quitte ici. On est passé au plateau, mais on attend 2 semaines. Ouais. Pour moi, quoi, 2 semaines. Il faut qu'on ait des réactions. Vous irez réagir donc à la CNSS, comme vous l'avez dit. Oui. Ce n'est plus chez vous là-bas. Non, à la CNSS. Ah, ça. Parce que c'est lui qui a reçu l'argent. Ce n'est pas la directrice. Merci beaucoup, madame. Madame là-bas, qu'est-ce que vous en dites pour clore? Merci, monsieur le journaliste. Le A veut dire beaucoup de choses. Vraiment, on ne sait plus à quel sens s'ouvrir. C'est bien que ça nous fatigue même. Ouais. Les tensions, les gens ont souffert des tensions. Les yeux, les gens en ont souffert. Beaucoup de mots. Même pour les... Il y a trop de décédés. Beaucoup, beaucoup même. Qu'est-ce qu'on va faire de ces décédés-là? Une famille africaine, ce sont les enfants, les petits-fils, le mari. On prend les charges, madame. Mais les charges, là, on fait comment? Là, la rentrée arrive, là. Parce que nous avons des enfants qu'on a essayé de pousser à l'école. Ouais. Ils ont quand même quelques diplômes, mais ils ne travaillent pas. Ils sont donc à notre charge. Absolument. Entre-temps, quand il passe ici, c'est le garçon. Quand il passe sur la fille d'autrui, c'est une grossesse qui tombe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter cette grossesse-là, sinon vous allez pousser la fille à avorter. Et qu'est-ce que vous pensez après ici? Après ici, les tam-tam, c'est notre dada. On ira encore. Voilà que le Congo a fait des retraités, des batteurs de tam-tam. S'ils veulent que nous tous nous mourons de tensions, de maux de tête, nous on va continuer. Et cette fois-ci, c'est la CNSS. L'argent là est à la CNSS. Et c'est notre argent. Pendant ce temps, pendant toutes ces années qui passent, l'argent là est où? C'est la question posée au cours de l'émission. Nous allons vous accompagner avec nos caméras de la DRTV. Le jour où vous irez battre, appelez-nous. Nous allons appeler tous les médias. Voilà, pour voir comment ça va se passer. Alors, messieurs, voilà. Qu'est-ce que vous en dites pour clore? Bon, mais c'est grave. Les tam-tams que vous avez entendus pendant 6 mois là, aujourd'hui, je n'entends pas. J'entends très mal à cause de ces tam-tams. Ça vous a rendu encore malade pour votre bataille? À dire vrai, au départ, moi, j'avais peur de la mort. Maintenant, la mort, je dis, oh, mais la mort est déjà proche pour moi, pourquoi se faire de mal? Je n'ai plus peur de la mort. Si je meurs devant, à la direction de la CNSS, ça fait du bien. Ils vont entendre que il y a quelqu'un qui est venu battre le tableau qui est mort ici sur place. Vous mourrez en héros. Pour que l'État puisse être responsable de ceux. Parce que lui, il prend ses responsabilités en tant qu'État pour résoudre les problèmes de travail, des retraités qu'ils appellent c'est pas sans venin. Et votre nom serait inscrit comme les syndicalistes historiques du Congo. Voilà. Vous entendez toujours, nous irons. Comme ils ont leur armée qui viennent pour chasser ou pour pulvériser les comment on appelle ça? Ils appellent ça comment? Qu'ils viennent nous faire, nous allons mourir sur place. Il n'y a pas de mal. Voilà. Pour une ordonnance, aujourd'hui, je vois très mal. J'ai 10 000 francs, j'étais obligé de dépenser pour me nourrir. Parce que je ne peux pas aller me faire visiter, aller voir, comment on appelle ça? Aller faire visiter les yeux afin que vous puissiez me donner l'ordonnance. Merci, monsieur Adali. Alors, on va clôturer avec le syndicaliste. Votre dernier mot pour la circonstance, parce que la bataille n'est pas finie, comme on dit. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, moi, j'en appelle à la conscience du DG de la CNSS. Premièrement, parce que j'ai affaire à 2 personnes. Le DG de la CNSS, parce qu'il a reçu l'argent, et que jusqu'aujourd'hui, cet argent-là n'est pas payé aux ayants droit, c'est-à-dire les retraités. Et secondement, j'en appellerai aussi à la conscience de madame la DG de Sopeco. Parce qu'en dehors de cet argent-là,
le paiement de cette pension-là, il y a aussi les fins de carrière. Ouais. Il y a aussi les services rendus. Et c'est des papas qui ont travaillé, des mamans qui ont travaillé. Mais quand on finit avec l'entreprise, normalement, avant de partir, l'entreprise doit te donner les fins de carrière, les services rendus. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, depuis 9 ans, on continue à parler des services rendus? On continue à parler des fins de carrière à la SOPECO. Mais finalement, ils devaient déjà partir. Et attendre la pension. Qu'est-ce qui fonctionne finalement là-bas? Sincèrement, on en a parlé ici, monsieur Romy Kokia, vous êtes au courant de ce qui se passe. On en a débattu ici, lors de notre passage ici, monsieur. Je me souviens. Donc voilà un peu, en tout cas, qu'il ait compassion, que ces deux personnes-là aient compassion de nos papas, nos mamans qui souffrent. Et j'en appelle aussi au chef de l'État. Toujours, parce que c'est lui le garant de la paix. Toujours par lui. Parce oui, que le chef de l'État. Ceux qui devaient régler les problèmes. Le chef de l'État. En tout cas, c'est un papa. C'est un papa. Et il doit se mettre à la place des enfants. Nous allons, vous l'avez dit, nous sommes à l'orée des élections présidentielles d'ici là. Il a besoin d'un climat serein. Tout à fait. Écoutez encore les tambourins en ville là-bas. C'est pas plausible pour un État de droit, là où on parle de la paix, la concorde, l'unité, le vivre ensemble. Mais c'est les mêmes qui en parlent, qui n'arrivent pas à régler ce problème. Voilà. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Okilas. Merci. Fier de passer encore une fois de plus sur ce plateau. Ce plateau est disponible à vous. Et pour ceux qui nous ont suivis, j'ai toujours dit, ce n'est pas un tribunal. Vous avez le droit et nous avons la règle. Vous avez le droit, nous avons la règle. Quand les gens communiquent, ça vous a touché, vous avez une contre-vérité, vous prenez le plateau, on appelle ça le droit de réponse. Ça ne sert pas de spéculer dans les réseaux sociaux. On ne vit pas dans les réseaux sociaux. Les retraités ne vivent pas dans les réseaux sociaux. Vous venez, vous débattez ou vous voulez un débat contradictoire, vous vous expliquez, c'est la République. Et les fonds ici, dont on a fait allusion, ça appartient aux retraités. Ici, il est question que le DG, comme on dit, de la CNCS, dise un mot, la tutelle dise un mot, et la DG plutôt. Et donc, à toutes les institutions sensibles à la vie des Congolais, qui pensent qu'il faut apaiser le climat, vous avez écouté l'ultimatum, ça va encore chauffer là-bas cette fois-ci, c'est pas chez eux, mais ça sera à la CNCS. Et la presse va calibrer cet événement, ça sera pas bien, c'est très gênant. J'avais reçu donc sur ce plateau M. Aluna Hilali, il est retraité, Madame Lekouma Marianne, merci Madame pour votre présence, M. Franck Siasia, le réputé syndicaliste qui souffre pour ces dossiers, qui n'a jamais de sourire jusqu'à aujourd'hui. Madame Koukoulor, enfin, vraiment, je vous remercie infiniment, mais c'est avec douleur vraiment que je fais ce travail. Alors, chers téléspectateurs, dans toute la désolation, toute la tristesse possible par rapport à ce qu'il vit, je vous dis au revoir chez vous à la prochaine fois. Merci.